de l'Esprit Saint, certitude absolue. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Svijetlite kao svjetlila u svjetlu, držeći riječ života. Rendez au Seigneur, vous les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom. Gospodin s vama. Le Seigneur soit avec vous. Svetog Evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine. Odoše farizej. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les pharisiens se concertèrent pour voir comment prendre en faute Jésus en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés de partisans d'Hérode. Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens. Donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur? Mais Jésus, connaissant leur perversité, riposta. Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Il leur dit, cette effigie et cette légende, de qui sont-elles? De l'empereur César, répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Braćo i sestre, souvenons de l'évangile du dimanche dernier. Cet évangile est la continuation. Dimanche dernier, Jésus raconte une parabole, une histoire d'un roi qui a préparé le banquet, le festin de noces pour son fils. Les invités ont trouvé des raisons pour ne pas venir. Jésus, par cette histoire, veut mettre un miroir devant les pharisiens pour qu'ils se reconnaissent, pour qu'ils se voient eux-mêmes. Et dans cette histoire, ils se sont reconnus. Et c'est pourquoi ils cherchent à poser des pièges à Jésus. Jésus raconte des histoires pour révéler la vérité du cœur de l'homme. Jésus a été appelé à la maison de Simon le pharisien et il vient. Et voilà une pécheresse publique qui lave ses pieds avec ses larmes, qui les essuie avec ses cheveux, verse de l'onction là-dessus. Et Simon voit tout cela à travers ses propres yeux, son cœur, ses pensées. Et là aussi, Jésus raconte une histoire. Nous savons tous, quand quelqu'un nous dit la vérité d'une manière directe, quand il pointe du doigt nos péchés, nos blessures, nos faiblesses, la première réaction, c'est se défendre. La première réaction, c'est se justifier. Mais avec cette histoire, Jésus, d'une manière très sage, veut voir, plutôt aider l'homme à voir sa vérité devant Dieu. Nous sommes cachés à nous-mêmes, nous sommes un mystère pour nous-mêmes, et ce mystère connaît Dieu seul, Jésus seul. Et c'est pourquoi Jésus raconte des histoires, des paraboles qui cachent la vérité, qui cachent le message spirituel pour nous aujourd'hui.
Et à cause de cela, et parce que les pharisiens ont découvert la vérité désagréable sur eux-mêmes, ils convoquent le conseil pour lui prendre en piège, pour le trouver en faute quand il parle. Jésus accueillait des multitudes qui venaient avec leurs souffrances, leurs besoins, qui cherchaient la délivrance, la guérison pour eux-mêmes, pour ceux qu'ils aimaient, leurs proches. Ils venaient avec des doutes, avec des questions. Comment recevoir un héritage, la vie éternelle? Mais aussi des personnes qui ont des pensées secrètes, qui ont un cœur tordu, perverti. Ils viennent avec des masques. Mais Jésus connaît bien le cœur humain et personne n'a besoin de lui dire ce qu'il y a dans le cœur humain. Et les pharisiens et les partisans d'Hérode se mettent ensemble. Ceux qui n'ont jamais été d'accord, qui étaient des adversaires, se mettent d'accord pour poser un piège à Jésus. Ils se mettent ensemble. Les pharisiens envoient leurs propres disciples. Ils n'osent pas venir eux-mêmes, mais ils envoient leurs disciples qui doivent faire preuve de leur obéissance et loyauté. Et les partisans d'Hérode vont avec eux et ils trouvent une question piège, une question astucieuse, dangereuse. Frères et sœurs, leur manière d'approcher Jésus, c'est la flatterie. Ils lui disent, nous savons, tu es toujours vrai, tu enseignes le vrai chemin de Dieu, tu ne te laisses influencer par personne, tu ne fais pas de différence entre les gens. Ils lui flattent. Et nous savons qu'il y en a beaucoup qui aiment bien qu'on leur flatte. Quand tu leur flattes, ils pensent que c'est vrai. Ils se comparent aux autres. Quand ils parlent de leurs vertus, de leurs œuvres, de leur personne, ils tombent. Ils croient ces histoires. Les journalistes se servent de ces moyens quand ils parlent avec des personnes qui sont connues dans le public. Ils leur flattent pour faire sortir certaines déclarations et après ils doivent s'excuser. Mais Jésus connaît le cœur et il répond d'une manière très intelligente. Alors, est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur? Et Jésus demande qu'on lui donne une pièce d'argent. Il paie l'impôt et il demande si c'était permis. Ils portent cet argent dans leur sac. Alors, quoi que Jésus réponde, ce sera dangereux, payer ou ne pas payer. Mais Jésus est intelligent. Il dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. L'empereur et le roi ne sont pas au même niveau. L'empereur dépend de Dieu. Ce n'est pas soit l'empereur, soit le roi, soit l'empereur, soit Dieu, mais Dieu est empereur et chacun à son niveau. Rendez à César ce qui est à César veut dire donner lui ce que Dieu veut qu'on lui donne. Si nous regardons l'activité politique de Jésus, on pourrait être déçu. Jésus ne fait pas de choses concrètes, il ne conduit pas une révolution contre Rome, contre la puissance qui occupe son pays, il ne prêche pas une révolution, il touche la racine même du cœur. Jésus
renverse l'idée du pouvoir. Il parle du service. Il veut d'abord nous libérer de la peur. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Jésus a défini le pouvoir terrestre en disant que ce pouvoir est violent et qu'il exploite les gens. Et pourtant, il dit, n'ayez pas peur. Celui qui est libre de la peur, c'est le plus grand danger, la plus grande menace du pouvoir. Quand on n'a pas peur, on ne peut pas manipuler. Celui qui a peur, il est facile, il est la proie à la manipulation. Tu peux faire tout ce que tu veux. Fais peur et puis tu peux tout faire ce que tu veux. Tu peux lui vendre les médicaments et tout ce que tu veux. Mais Jésus veut libérer notre cœur de la peur. Et Jésus ne monte pas une révolution contre les pouvoirs publics, mais le pouvoir public se sent menacé. Le pouvoir public politique a jugé, a condamné Jésus. Jésus vit dans une période entre deux pouvoirs. Le roi Hérode a voulu que tous les enfants soient tués et à la fin de sa vie, Pilate, l'autre pouvoir public, le condamne à mort. Frères et sœurs, dans le domaine de la vie politique, de vie publique, quand il s'agit d'obéir ou ne pas obéir au pouvoir, nous sommes appelés à obéir. Saint Paul nous le dit. Il dit, tout pouvoir vient de Dieu et celui qui respecte le pouvoir obéit à Dieu. Mais ce pouvoir n'est pas tout-puissant, ce pouvoir n'est pas au-dessus de notre conscience. Nous sommes appelés à servir le pouvoir dans la liberté et résister quand ce même pouvoir vote des lois qui sont contre l'Évangile et contre notre conscience. Celui qui est libre de la peur a le pouvoir de résister. Et dans ce domaine, il y a beaucoup d'incertitudes. De quel côté se mettre, quel choix faire, quel combat mener par rapport au référendum, impôts, etc. Mais Jésus ne nous laisse pas seuls. Nous sommes venus à la messe pour écouter sa parole, pour qu'il nous illumine, pour qu'il nous éclaire par son esprit, pour que nous puissions agir d'une manière juste dans notre vie quotidienne. Jésus n'apporte pas des solutions toutes faites pour nos situations concrètes et des décisions que nous devons prendre. La Vierge, ici, ne donne pas des recettes, des solutions toutes faites. Nous ne les trouverons pas dans la Bible non plus, mais nous trouverons le chemin à prendre. Et sur ce chemin, nous ne sommes pas seuls. Jésus n'est pas venu éliminer tous les obstacles sur notre chemin. Il n'est pas venu aplanir tous les chemins que nous devons prendre, mais il nous promet, je suis avec vous. Alors prions pour que nous puissions rester avec lui, pour que dans notre vie concrète, quotidienne, nous puissions prendre des décisions audacieuses dans l'esprit de l'Évangile, en agissant selon notre conscience, parce que la conscience, c'est la voix de Dieu. La conscience, c'est Dieu lui-même dans notre cœur qui nous parle. La conscience, c'est au-dessus du pouvoir public, au-dessus des empereurs, des rois. Aujourd'hui, nous avons une société démocratique
au niveau politique, mais même dans cette société, même dans la démocratie, le pouvoir peut demander des choses qui sont contraires, qui ne sont pas en accord avec Dieu, alors que le Seigneur nous inspire de son esprit, de sa parole et son évangile pour que nous puissions être et rester à lui dans ce monde.